Bol. Bienvenue à tous à Radha-Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deuxième chant du Srimad Bhagavatam, 7e chapitre, verset 13. Hiro dada bhamarada navapyutapanam Udmat natam amritarabdaya dideva Enaka shapavapur vidadara gotram Akshanodripavit Traduction. Quand les demi-dieux et les démons commencèrent à barater l'océan de lait, ayant pour objectif de recueillir le nectar, le Seigneur apparut dans la forme d'une divine tortue et supporta sur son dos le mont Mandala, qui fut pris par eux comme la barre de baratage. Quand la montagne tourna sur son dos, le Seigneur sentit un grattement plaisant et tomba dans le sommeil. Commentaire. Ce verset décrit l'avatar Kurma. Le Seigneur étant tout-puissant, pour ses divertissements, il peut apparaître en différentes formes, comme celle d'un poisson, d'une tortue, d'un sanglier, d'un cygne, etc. Dans l'univers, il existe différentes planètes qui ont différentes sortes d'océans, dont un de lait. Un jour, les demi-dieux et les démons unirent leurs efforts afin de barater cet océan. Il leur fallait un support pour servir de pivot à l'énorme mont Mandala. Le Seigneur apparut à cette fin. Les mouvements de la montagne le soulagèrent de ses démangeaisons en lui grattant le dos. Om Aganat Mirandasya Gyanam Sharakaya Shakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashyatyare Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devyai Priyai Krishna Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, toute l'affiliation spirituelle de notre groupe Parampara, Ika Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur. Le Seigneur lui-même l'explique dans la Bhagavad Gita qu'il descend dans ce monde
afin de rétablir la religion, rétablir le dharma, la voie juste à adopter, et aussi pour combler le cœur de ses dévots. Et on peut voir dans ce chapitre, le Seigneur peut prendre tellement de formes différentes, plus surprenantes les unes que les autres. Comme on l'a entendu dans le verset précédent, il est apparu en tant qu'un poisson et ici en tant qu'une tortue divine. Parce qu'il faut comprendre, comme on expliquait, bien que le Seigneur prend une forme de nain, d'un sanglier, d'un poisson, d'une tortue, mi-homme, mi-lion, sous la forme de Nrsimha, il est toujours fascinant. Par sa beauté, par ses doux lilas divertissements, il fascine ses dévots et il attracte les êtres à lui. C'est la caractéristique du Seigneur suprême. C'est quoi qu'il fasse, c'est toujours extraordinaire. C'est toujours attirant parce que c'est un aspect transcendantal. Dans ce monde, par exemple, si quelqu'un il vient dans le temple et il vole les coussins, il les emporte chez lui, c'est pas très attirant, c'est pas très beau, c'est pas très glorieux. Mais à Vraj, quand le Seigneur, dans sa forme de jeune enfant, en tant que Kana Gopal, hier on entendait Yamuna Dasi chanter le nom de Kana, Kana, dans le refrain de cette belle glorification des sentiments des gopis envers leur objet d'amour, Krishna. Et quand le Seigneur il prend cette forme de jeune pâtre, alors quand il vole, c'est fascinant, c'est merveilleux et on a envie d'entendre encore et encore ces doux divertissements où le Seigneur il vole le beurre, il vole les habits des gopis. Donc Krishna il prend tellement de formes, il peut voler, il peut mentir, mais c'est toujours merveilleux. Ou il peut prendre une forme de tortue ou de poisson, mais ce ne sont pas des formes ordinaires, puisque c'est le Seigneur lui-même qui vient dans ce monde pour accomplir un lila, un divertissement. Et pour parfois sauver ses dévots, comme il l'a fait en tant que Nrsimhadev. Il vient protéger ses dévots et montrer que la parole de ses dévots est toujours véridique. Parce que Prahlad Maharaj avait dit à son père que le Seigneur se trouve partout. Et il avait mis en doute les paroles de son propre fils et de ce grand dévot qui est nul autre que Prahlad Maharaj. Et il a commencé à le challenger, à le tester. Est-ce qu'il se trouve dans les airs, sous terre? Est-ce qu'il se trouve dans le pilier? Prahlad Maharaj a dit oui. Et parce que le Seigneur il est toujours proche de ses dévots, alors il est apparu de ce pilier, sous la forme de Nrsimhadev. Donc, Krishna, il vient à travers toutes ces formes tellement merveilleuses. Et nous, dans cet âge, on est à la fois extrêmement infortuné et extrêmement fortuné. Extrêmement infortuné parce que c'est un monde qui est très difficile. Tout va à l'encontre du service de dévotion. Tout ce qui nous est proposé dans ce monde, c'est fait pour nous faire oublier le Seigneur suprême. Donc c'est très difficile de se rappeler de lui, de le servir, de pouvoir découvrir qui nous sommes, comme disait aussi hier Govinda Maharaj, dissoudre ce faux ego qui nous fait penser être un homme, être une femme, être un sannyasi, être un grihasta, être un Français, un Colombien, un Américain, un Canadien, un Indien. Toutes ces fausses identifications que l'on prend, dues au faux ego. Donc ça prend du temps de dissoudre le faux ego. Et c'est quelque chose qui est normal puisqu'on l'a accumulé depuis tellement de vies. Donc il est extrêmement présent et extrêmement fort. C'est comme on prend souvent cet exemple, un aimant. Bien que sa fonction naturelle est démontée, le métal, s'il est recouvert de poussière, une grosse couche de poussière, parce qu'il a été trouvé
dans une maison abandonnée au fin fond d'une forêt, alors il y a une grande couche de poussière et de saleté qui recouvre l'aimant. Mais si on prend une brosse et on nettoie cet aimant, alors après quelques instants, quelques temps de nettoyage, il va retrouver sa fonction naturelle qui est d'aimanter. De la même manière, la nature essentielle de l'âme est d'aimer et de servir le Seigneur suprême. Donc, si on enlève ces anarthas, ces couches qui nous recouvrent, et qu'on dissout ce faux ego, alors on retrouve notre fonction naturelle. Et quand on retrouve notre fonction naturelle, naturellement, on est pleinement satisfait. Parce qu'on est disposé, notre nature véritable, ce pourquoi on a été créé, ce pourquoi nous sommes faits. Et pour ça, on a besoin de miséricorde. Et notre bonne fortune, maintenant on expliquait notre mauvaise fortune d'être ici, la difficulté qu'on peut rencontrer. Et maintenant, on peut aussi prendre sous un autre angle. Notre fortune est extrêmement belle et grande. Parce qu'on est dans un âge où le Seigneur lui-même, il vient sous la forme de Gauranga, avec son frère Nityananda. Et ils sont venus pour sauver les âmes déchues, les plus inqualifiés, ceux qui ont pas de qualité. Ceux qui sont dépourvus de qualité, alors ils viennent les sauver. Le Seigneur des âmes déchues, magnanime, il est venu pour nous ramener à lui, sous cette forme de miséricorde infinie. C'est pour ça que les Vaishnavas ils chantent encore et encore les gloires de Nitai Gauranga. Tellement de merveilleux chants existent pour glorifier la personne, ce Mahajan Nityananda. Comme Bhaktivinoda Thakur, il explique dans son chant, il a ouvert le marché des saints noms. Et il s'est rendu sur la plage de marché et il appelle tous les villageois, toutes les personnes sincères à venir et acheter ce saint nom. Mais pas l'acheter à n'importe quel prix, juste simplement le quémander avec la foi. Et Nitai, il donne ce saint nom à tout le monde, gratuitement. Parce qu'il est venu dans cette forme. Un jour, Krishna, il était à Dvarka et il a annoncé à son frère Balaram qu'il allait descendre sur cette terre dans l'âge de Kali sous une forme dorée, Gauranga. Mais il lui a dit, cette fois-ci, désolé mon cher frère, mais tu vas pas pouvoir venir avec moi. C'est le test. Parce que Balaram lui a dit, mais moi je peux pas vivre sans toi, tu es mon frère, c'est impossible. Comment je pourrais vivre sans toi? Et Krishna, il a dit, mais là je viens vraiment pour une mission particulière. Et je pense pas que ça va être possible que tu viennes. Parce que quand, dans l'âge précédent, j'étais sous la forme de Ramachandra, toi, en tant que Lakshman, quand mon père nous a exilés et que notre frère Bharat est venu nous voir, tu as commencé à prendre les armes, à vouloir le combattre et à vouloir même le tuer. Alors que c'était notre frère, alors que c'était notre père. Donc tu es extrêmement imprévisible. Et là, la mission que j'ai, c'est vraiment très particulière. Donc si tu agis comme ça va pas être possible. Et en plus de ça, sous ta forme là de Balaram, quand j'ai voulu marier notre jeune sœur Subhadra à Arjuna, tu t'es mis en colère et tu voulais la marier à Duryodhana, notre ennemi, celui qui voulait la mort de nos amis les Pandavas. Et tu voulais continuer à agir ainsi. Et tu n'as même pas pris part à cette guerre et tu étais toujours en train de t'opposer à mes instructions. Donc en tant que mon frère aîné, si tu agis ainsi, ça va être difficile. Parce que là, c'est un âge sombre et les êtres ont très peu de qualité et ils doivent recevoir de la miséricorde. Et Balaram, les mains jointes, il a approché Krishna et il lui a dit non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je te promets, je vais venir dans une forme
où jamais, jamais je m'opposerai à tes instructions. Toujours je serai prêt à te servir et à te glorifier. Je viendrai dans une forme tellement humble, très humble. Je n'aurai aucune opposition. Et alors, Krishna était très, très heureux d'entendre son frère désirer venir dans cette forme de Nityananda. Et comme on le sait dans Sri Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué comment Chaitanya Mahaprabhu a rencontré son frère Nityananda, il désirait tant être associé à lui. Et tant qu'il n'était pas présent, il ne pouvait pas commencer son mouvement de Sankirtan. Et Nityananda, il frappait de porte en porte dans la maison des gens et il leur quémandait avec Haridas Thakur, s'il vous plaît, chantez non pas le... Et il a fait comme un raccourci où il demandait aux gens de chanter les noms de Gauranga, Gauranga. Parce qu'il savait que les gens obtiendraient un grand bénéfice en chantant les noms de son frère Mahaprabhu. Parce que c'est expliqué qu'il y a un bénéfice particulier à chanter les noms de Ramachandra. Il y a un bénéfice particulier à chanter les noms de Krishna. Et il y a un bénéfice particulier à chanter les noms de Gauranga. C'est pour ça que les Vaishnavas adorent chanter les noms de Nitai et Gauranga. C'est pour ça que notre maître spirituel, comme on l'a entendu il y a quelques jours, d'un très grand Vaishnava, Srila Bhakti Lakshak Sriladev Goswami Maharaj, a dit que notre gourou, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il est Nityananda Havesh. Donc, il représente pour nous cette miséricorde infinie d'un acharya qui est venu dans cet âge en Occident pour donner la possibilité à des Occidentaux qui n'ont pas de qualité, très peu de piété, de pouvoir chanter les noms de Panchatattva et de chanter ensuite le Mahamantra. C'est ce que Srila Prabhupada a mis en place, de chanter pour pouvoir approcher le couple divin, de prendre la miséricorde de Nityananda, de Gauranga, d'Advaita, Gadadhar, de Srinivas et de tous les Vaishnavas. Gaur Bhakta, comme Govinda Maharaj aime beaucoup chanter, Gaur Bhakta Vrinda. On apprécie tellement pouvoir avoir le bon respect envers tous les Vaishnavas. Parce que le mouvement Chaitanya Mahaprabhu, ce n'est pas simplement une institution. C'est d'innombrables branches qui sont là pour glorifier le couple divin, glorifier ces deux frères tellement merveilleux, tellement compassionnés, Nitai et Gauranga. C'est pourquoi on ne peut pas, si on veut approcher Nitai et Gauranga, on veut approcher le couple divin, naturellement, on doit avoir le bon respect envers toutes les entités vivantes, envers toutes les religions et envers toutes les différentes branches du Gaudiya Vaishnava. C'est l'étiquette à avoir. Parce que Nityananda, il est venu sauver tous les êtres vivants. Il n'est pas venu sauver simplement une institution, venu sauver simplement les sannyasis, simplement les brahmacharis. Non, il est venu sauver tout le monde. Et les acharyas ont écrit, justement, tu es venu dans ce monde et vous vous faites appeler Patita Pavan, les sauveurs des âmes déchues. Et vous ne trouverez pas de plus déchus que moi. Si les acharyas, les Vaishnavas, comme Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Narottam Das Thakur écrivent des chants, Krishnadas Kaviraj Goswami lui-même, il le dit, que si vous faites une liste de tous les Vaishnavas sur cette planète, alors je me trouverai en bas de cette liste. De tels Vaishnavas écrivent une telle humilité, de telles paroles. Alors que dire de nous? Eux, quand ils l'expliquent,
quand ils le partagent, bien qu'ils ont une extrême qualification, en même temps, ils se sentent extrêmement bas et déchus à travers leur humilité. Et parce que on avait posé cette question-là aussi, une fois lors d'une rencontre, et c'est pas simplement qu'ils le disent, mais qu'ils le vivent pas. Les acharyas, ils le vivent pleinement, ils se sentent vraiment les plus déchus. C'est très difficile à comprendre parce qu'en même temps, ils sont les plus élevés et en même temps, ils se considèrent les plus déchus. L'humilité, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, qui est très élevé en fait. Très, très élevé. C'est pourquoi on peut simplement que vouloir, comme on partageait l'autre jour, marcher dans les traces de nos acharyas. On aspire à devenir un jour un petit peu humble. Parce qu'en fin de compte, même si on pense être humble, comme disait Maharaj hier, on pense avoir des qualités, on pense donner de belles classes, faire de beaux kirtans, avoir tellement d'habilité à servir le Seigneur. En fin de compte, on est très petit. On a tellement peu de qualités, même si on pense être humble, en fait, on est très orgueilleux. Et au fond de nous, il y a encore cette aversion que l'on a, cette duplicité qu'on a dans le cœur. Donc, comme on l'expliquait à travers l'aimant, on est allé chercher au fin fond de la forêt et qu'on a nettoyé pour qu'il retrouve sa fonction naturelle d'aimantée, pour pouvoir retrouver cette fonction naturelle en tant qu'âme spirituelle de servir les Vaishnavas, de servir Nitai Gauranga. Alors, on doit suivre le processus et on doit avoir foi dans ce processus qui est graduel. Et pour ça, prier le Seigneur Nityananda, prier le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu de nous aider, c'est la meilleure solution. C'est la méthode pour pouvoir obtenir la qualification de se sentir vraiment déchu et qu'il puisse venir vraiment nous sauver. Un jour, il y avait un grand roi et il gouvernait un royaume et il y avait des personnes qui voulaient attaquer son royaume. Et donc, pour le défendre, il allait demander les bénédictions de son maître spirituel. Et en tant que kshatriya, il a approché son gourou et il a dit « Oh Gurudev, donnez-moi vos bénédictions pour que je puisse combattre et défendre le royaume. » Il a dit « D'accord, mais je veux que tu ailles me chercher du lait de lion. » Du lait de lion. C'est bien connu en Inde, il y a des étables pour les vaches et il y a des étables aussi pour des lionnes, pour obtenir du lait de lion. Non, c'est faux. Il n'y a pas du tout d'étable. Pour aller chercher du lait de lion, il faut aller dans la jungle. Et il faut être extrêmement courageux parce que les lionnes, elles sont très féroces. Et elles défendent leur territoire, leurs petits. Mais c'était un kshatriya, donc il n'avait peur de rien. Et il s'est rendu dans la jungle avec aucune arme, simplement la foi dans son gourou. Tellement puissant. Et il est allé dans la jungle, il a vu une lionne avec ses petits, il a regardé dans les yeux, elle a regardé dans les yeux, il a pris un pot, il a retiré le lionceau et il a pris du lait de lionne. Et il est reparti. Sans rien, comme ça. C'est la puissance des kshatriyas de l'époque. Qu'est-ce que représente ce pot? Parce que il est allé acheter un pot particulier. Parce que pour obtenir le lait de lionne dans un pot en terre, c'est tellement puissant qu'il aurait explosé. Donc il fallait un pot fait de 4 métaux. Alors je ne me rappelle plus les 4 métaux, mais c'était un pot très spécial. Et ces 4 métaux, Srila Gaura Maharaj explique, ça représente ce pot que l'on doit obtenir pour recevoir la miséricorde de Nitai Gauranga. L'humilité, la tolérance, la compassion, le respect. Les qualités Vaishnav que l'on doit développer pour obtenir cette miséricorde. Donc, naturellement, bien qu'on parle encore et encore des mêmes choses, c'est tellement des sujets profonds qu'on développe au quotidien, qu'on aspire à développer au quotidien,
que c'est bon de les entendre encore et encore et encore à travers différents angles, différentes histoires, divertissements, philosophie, comme Maharaj expliquait hier à travers le faux ego. Parce qu'on a besoin de nourrir notre intelligence, on a besoin de se recentrer. À travers le Harikatha, ça nous permet d'entendre, d'écouter les paroles des sadhus, des Vaishnavas, du Seigneur, de pouvoir, pendant un moment, pendant la classe, être bien concentré, recevoir cette connaissance et cette miséricorde des Vaishnavas qui nous partagent des paroles qui peuvent nous aider dans notre pratique spirituelle, et ensuite continuer la journée en se souvenant du Harikatha. C'est pour ça que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada expliquait qu'on fait comme un sandwich. Et nous, on est au milieu, on est la tranche de fromage. Le matin, on entend le Harikatha, et le soir, on entend le Harikatha. Au temps de Srila Bhaktisiddhanta, c'était comme ça que ça se passait. Une conférence le matin, une conférence le soir. Pour nourrir notre intelligence et dissoudre notre faux ego. Et de pouvoir se rapprocher un peu plus chaque jour de notre vérité. À travers le chant, l'écoute, le souvenir des gloires de notre Seigneur. Donc c'est pour ça qu'on prie très fortement le Seigneur Nityananda Gauranga de nous permettre de pouvoir continuer à pratiquer le service de dévotion et un jour devenir un vrai disciple, un vrai serviteur, un temps ciné soit peu devenir un aspirant Vaishnava pour pouvoir servir le couple divin et retrouver notre position naturelle dans notre rasa, dans notre sentiment, dans notre lien éternel avec le couple divin. C'est notre désir le plus cher, et comme Gurudev expliquait l'autre jour, on a le droit d'avoir ce désir, mais avec humilité, parce qu'on n'est pas qualifié, on n'a pas de qualification, mais le désir d'atteindre la perfection, c'est notre droit légitime. Donc on doit et on a le droit d'avoir ce désir élevé. Mais on doit être patient, persévérant, et toujours sous le refuge des Vaishnavas, des frères et des sœurs, pour pouvoir continuer à servir le couple divin. Go Premanande Haribo.